Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 179. Ok, oui. Oui. Donc on est quand même dans nos derniers moments du Mexique, on doit l'avouer. Vous allez voir, ça va rouler là, dans cette semaine puis la semaine prochaine. Là. Attachez votre tuc, ça bouge. Là, ça bouge. Brasse. Ça brasse en tabarouette. Donc, on commence notre semaine à Puerto Morelos, dans le fond. On n'avait pas nécessairement de grosses attentes. Là, après Playa del Carmen, je veux dire, on a fait, bon, ok, si c'est comme ça, tu sais, plus ou moins, c'était pas tant... Comment je faisais ça? Tu sais, c'est sûr qu'on a vu des belles choses. Là. Fait que, puis, faut comprendre aussi que voyager au Mexique, c'est très drainant, c'est très fatigant. Donc, on commence à sentir là, que, ouf, bientôt, va falloir sortir puis bouger. Donc, changer de vibe un petit peu. Donc, on est arrivé là un peu, c'est ça. On s'est stationné, on a dit on va faire le tour, on verra. Puis finalement, on a eu une belle surprise parce que sur le quai, il y avait d'énormes raies qui nageaient à côté du quai. Là, on les voyait tellement bien, là. C'était vraiment... Puis il y était plusieurs, là. C'était vraiment impressionnant. Un beau show. Puis en même temps, tu sais, les Mexicains se baignaient juste à côté, là. Tu sais, nous autres, on est là, mon Dieu, une raie, c'est dangereux, là, mais... Puis après ça, j'ai vu des amis voyageurs se faire chatouiller les orteils par les mêmes raies qu'on venait de voir. Bon, nous, on n'est pas rendu là, clairement. Non. On a vu les pêcheurs aussi revenir le soir avec les... Puis il y a un gentil monsieur aussi, un guide, Oui. guide de plongée. Il nous a... Il s'est expliqué plein d'affaires. Là. Ouais. C'était vraiment cool. Tu sais, il s'est mis à parler en anglais parce que, dans le fond, dans les zones très touristiques, là, ça parle anglais très couramment. Là, même des fois, voire français. Donc, on s'est fait surprendre une couple de fois. Vraiment. Moi, je m'étais fait dire, genre, tu parles jamais en anglais au Mexique. Non, je regrette. Là. Ils parlent très bien en anglais. Puis ils veulent parler en anglais parce que ils pratiquent leur anglais avec le tourisme. Puis s'ils pratiquent, ils sont capables, ben c'est plus payant pour eux autres. Tout ça. Fait que non, ça va très bien. Même parfois en français aussi, là, donc c'est ça. Donc voilà. C'est ça, puis on a vu aussi, il y avait aussi un petit groupe de mariachi qui se promenait aussi sur la plage, puis on a été chanceux parce qu'il y a quelqu'un qui, dans le fond, qui a payé pour qu'il leur joue 2 ou 3 chansons, fait qu'on a pu observer ça de loin. Mais notre gros coup de cœur, là, honnêtement, Cancun, là, je vais m'expliquer parce qu'il y en a qui vont faire comme « Cancun! » La strip. Ouais. Pas la En ville. fait, c'est la zone hôtelière qu'on a adorée. Pourquoi? Je m'explique. Après plusieurs semaines au Mexique, avoir beaucoup de ruines, beaucoup de ciment gris, beaucoup de poussière, beaucoup de poubelles partout, beaucoup de tout ça, on est arrivé à Cancun. Pour nous, ça a été un gros vent de fraîcheur style floridien. Là. La couleur de l'eau était incroyable. Pour vrai, là, c'est en fait une des rares places où je retournerai un jour au Mexique. C'est à Cancun, dans la zone hôtelière, pour me baigner dans cette eau-là. J'étais un peu déçue parce que au départ, on pensait passer plus de temps là. Finalement, on a passé seulement une journée, dans le fond. Puis ils vantaient beaucoup, fait qu'on s'est dit, ah non, ils vendent trop, on se baignera pas, les gars. Mais après coup, finalement, on s'est pas baigné dans cette belle plage-là. Puis j'étais déçue parce que c'était vrai. La couleur c'était capoté, là, pour vrai. Là, c'était, mes images rendent jamais justice à la couleur. Fait que c'est vraiment choquant, mais c'était vraiment cool. Là, c'était vraiment, vraiment beau. C'est ça. Fait que, tu sais, le côté très propre, tout aménagé. Il y avait des fleurs, il y avait une belle chapelle ouverte comme ça. Tu sais, ça faisait du bien là, d'être un petit peu plus en zone développée, si on veut. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, ben là, voyons donc, t'étais dans la zone très américanisée. Écoutez bien, là, le Mexique est américanisé de la tête aux pieds, de gauche à droite. On l'a fait au complet, la Baja inclus, là. Puis, il y a des McDo partout au Mexique. Là. On a trouvé des Walmart partout au Mexique. Fait que, McDo, Burger King, Walmart. oui, il y a des villages vraiment encore plus pauvres où là, tu peux faire des petits contacts avec les locaux. Mais honnêtement, en tout cas, nous, notre expérience à nous, c'est quand on arrive dans ces zones-là, ben là, c'est encore plus genre des pesos, puis donnez-nous des pesos. Là, il y avait comme quasi personne qui nous sollicitait de l'argent. On a juste pu enjoyer. On s'est baigné dans la couleur de l'eau turquoise. On avait comme une petite baie qu'on a trouvée qui était magnifique. Stationnement gratuit. Stationnement gratuit. Notre spot dodo était génial à part l'odeur. On était comme sur la malécom de la zone hôtelière, dans le fond. Pour vrai, le spot, là, il était génial. Là. On aurait pu dormir là des jours. Bon, la petite odeur. Parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que la zone hôtelière, ils ont comme fermé cette baie-là. Dans le fond, ils ont comme... Dans le fond, c'est la mer et la baie peuvent plus échanger d'eau comme par avant, le souterrain parce que les hôtels ont comme compacté le sol. Fait que tranquillement, le lagon est en train de... Il est vert. Il est en train de devenir très vert et de très sentir mauvais. De virer en soupe. Ouais, vous pouvez aller là. J'avais trouvé des articles sur le net là, qui expliquaient un peu plus en profondeur ça.
Puis c'est vraiment une expérimentation, dans le fond, Cancun, Ouais. du tourisme de masse. Tous les revers de la médaille et tout ça, là, Mais, eux, tu ils sais, vivent big time. ouais, puis tu sais, je sais que je sais que je vais me faire lancer des roches en disant ça, mais j'ai jamais été pour ne pas dire ce que je pense. Hein. On a toujours été en transparence avec comment on se sentait, tout ça. Donc, tu sais, pour vrai, là, ça a comme fait une petite journée, genre, il y avait du beau à voir, il y avait du propre à voir, puis, tu sais, même parce qu'il y avait le bateau de pirate, la couleur de l'eau était incroyable. Fait que, tu sais, Ouais. ça nous a juste vraiment ressourcé, fait du bien. Une petite pause, puis on l'a bien apprécié. Ce que vous avez vu aussi juste après ça, c'est on a fait notre première vraie cénote, plus en style grotte. Ouais, ça, c'était à Valladolid, mais Oui. c'était en plein milieu de la ville. Oui, en plein. Puis on n'entendait plus rien. Là. On était complètement dans un autre univers. Puis on s'est baigné avec des poissons-chats aussi. Je savais pas. Ouais, mais nous, vous, il, là, tout le monde. Mais je savais pas que dans les cénotes, égale le poisson-chat, moi, là. Donc j'ai dû passer Ouais. par-dessus. Ben, même les enfants, là, ils ont eu de la misère au début, là. Passer par-dessus, c'était on va se baigner. Mais après ça, écoutez, c'est ça. C'est complètement irréel dans un sens. C'est pas quelque chose qu'on a. Fait c'est pas quelque chose qui est tant accessible non plus, à Non. part dans cette région-là. Donc, Elle était vraiment cool. vraiment pas dispendieuse non Oui, plus. c'est vrai, parce ça que nous a c'était coûté comme 25 pour la famille. Là. C'était vraiment pas cher. Ouais, à peu près. Ils fournissaient de jacket de Ouais. sécurité et tout ça. Puis vu qu'on était stationné pas loin de la ville, Vic a trouvé ça. On avait petit manqué notre parc-là. shot une couple de fois auparavant. On s'est réessayé. On a réussi à le voir. Là, je vous l'ai mis en accéléré. Là. Ça dure comme une vingtaine de minutes. Ça bouge Mais pas c'est vraiment le si fun. vite que ça. En fait, c'est des projections sur soit des églises ou des bâtiments. Puis on avait voulu vivre ça au Texas. Puis Ouais. c'était le seul soir qu'il n'y en avait pas eu. Mais là, cette fois-là, on a réussi à le voir. Puis pour vrai, c'était vraiment cool parce que tu sais, ça explique l'histoire aussi, tout ça. Ouais. C'est le soir, c'est très tard. C'est juste ça, tu sais, les activités ici de famille là, commencent à 21h. Tu sais, 21h, 22h, c'est pas rare, tu vois ça, 20h, 20h30. Fait que, tu sais, c'est ça. Mais c'est là qu'on est bien dehors, qu'il fait moins chaud. Puis, tout de suite après le spectacle, ça l'a coupé entre, dans le fond, la présentation en espagnol puis la présentation en anglais, qui était après, dans le fond. Puis, là, il y a eu comme des danseurs, en fait, là, un groupe de danseurs traditionnels qui sont venus présenter. Puis, il y avait comme le feu aussi. On n'est pas resté jusqu'à la fin, de un pour l'heure, de deux aussi, parce que encore là, c'est question de puzzle aussi, toujours. Là, tu sais, à un moment donné, sollicitation. On est un petit peu à bout de tout ça, donc Mais ça on a quitté ressemblait à ce qu'on avait Ouais. vu aussi. Là, à veux pas. Playa del Carmen Ouais. aussi. Et il y avait aussi une petite soirée dansante quand on est arrivé. Oui, Euh, c'est chouette ça. des Oui, il y avait des musiciens. musiciens. Puis là, tout le monde dansait sur la plaza. Je me suis même fait inviter à danser par un Mexicain. Donc, tu sais, c'était le fun quand même là, de vivre C'est ça. pas ça que tu m'as dit, c'est le coup? Non, ça, j'ai moins aimé ça. Là, j'aurais préféré que tu saches danser. Ah non, ça. Ah, on t'es me pas venu dit me- à l'oreille Ouais. que ça fonctionne pas. Faut bien que j'aille 5 hommes pour pas qu'il y en ait un qui soit venu me secourir ou danser avec maman. Franchement, en tout cas. Bref, ensuite de ça, ben là, Le lendemain, Oui. on est parti de Valladolid avec la voiture. Oui. On s'est en allé à Chichen Itza, qui est dans le fond, une des 7 nouvelles 21 merveilles du monde. non, qui fait partie de la liste des 7 merveilles du monde actuellement. Donc, c'est des votes que les gens font. Tu sais, dans le fond, il y a des sélections, après ça, il y a des votes. Puis, ce site-là se trouve là. Tu sais, je vais vous avouer, honnêtement, c'est quand même particulier de dire, tu sais, qu'on a coché, hey, on a quand même vu une des 7 merveilles du monde, tu sais, dans les listes de voyageurs. On est content de l'avoir fait, mais oh mon Dieu que c'est touristique. Et faut se dire que Ouais. le Yucatan a une taxe touriste. Ouais. C'est-à-dire que tu payes ton entrée aux ruines et là-dessus, ils te chargent un extra. extra pour le tourisme. C'est 5 fois plus élevé qu'un Mexicain. Ça nous a coûté 150 $ aller voir ce site-là pour la famille, au lieu Versus de... Palenque qui ça a coûté, qu'on avait trouvé cher puis que ça avait coûté en bas de 40$. Ouais. Oui, c'est impressionnant. Mais est-ce que ça valait le 150$? Non, ça non. Je crois pas. Et il faut comprendre qu'il Et y a les les vendeurs. vendeurs. Oui, c'est ça. En fait, vendeurs. c'est qu'ils laissent accès aux vendeurs de rue. Donc, Alexandre les appelle les vendeurs de cochonneries, là, mais tu sais, les vendeurs de souvenirs, là. Donc, là, ils s'installent. Écoutez, il y avait un stationnement bondé de stock rangé dans des bacs. Puis là, eux ont tout accès au site. Puis là, ils s'installent. C'est pour ça qu'on fait les sites très, très, très tôt. Ça Fait que, rouvre à tu sais, 8h, arrivé à ouais. 8h. Ah oui, arrivé à 7h30, puis à 8h à la gate pour commencer à payer vos billets. Là, comme le plus tôt que tu peux, c'est ça qu'il faut que tu fasses pour éviter cette partie-là qui est très désagréable.
Puis en même temps, ils vendaient, pour vrai, les prix, là, c'était genre les prix du Dollarama. Là. C'était comme vraiment pas cher. Là, ils vendaient ça une pièce. Là. Fait que tu sais, c'est ça. Mais en même temps, c'est ça. Ça gâche. C'est ça leur gâche. vie, mais c'est leur vie, mais en même temps, ça gâche vraiment beaucoup l'expérience. Autant pour les photos, autant que pour, tu sais, juste enjoyer le site. Là. Tu penses que tu as la paix, mais tu te fais crier. Ah, viens acheter ça ici. Ils te parlent en français, en anglais, en espagnol. Ils mélangent tout ça. Ils crient l'un par-dessus l'autre. En tout cas, on est vraiment tanné de ça. On a passé l'avant-midi là, parce que c'est vraiment chaud l'après-midi. On est allé à un autre cénote. Qui coûtait vraiment plus cher, mais Coûtait oh plus mon cher, Dieu. mais on en cherchait une comme grotte. Tu sais, là, Puis en une fait, avec des lianes. Tu sais, la ben, classique la vraie, là, photo. c'est ça, là. que tu vois le trou en l'air. Là, tu sais. On a comme trouvé elle qui était une hybride, elle était un petit peu moins populaire aussi. Plus loin du site, en fait. Là, ouais. C'était vraiment à Valladolid aussi. Puis on s'est dit, si jamais l'eau est trop froide puis qu'on est tanné, ben il y a une piscine qu'on pourra quand même au soleil. se rafraîchir puis finir la journée là. Fait que ça a été le pourquoi qu'on a choisi celle-là. Honnêtement, tu sais, Alexandre l'a choisi, j'étais comme tabarnak. D'accord. Elle était chère, là, comparé la veille, là, tu sais, fait que... Ouais, ça a coûté 800, je pense, 800 pesos. Ouais, 800 pesos. Ouais, non. 800 pesos. Mais... Je l'ai acheté! Fait que c'est comme 70 $ là, que ça a coûté pour la famille, versus le 25, là, quand même, pour quasi la même expérience, honnêtement. Beaucoup mieux aménagé, par exemple. Beaucoup mieux aménagé. Le soleil rentrait vraiment bien, fait qu'on voyait le beau bleu aussi de la cénote. Puis c'était vraiment comme le trou, tu sais, c'est ça, c'était plus en forme grotte, là, tu sais, vraiment le rond, puis là, tu vois le trou en haut. Pour vrai, on se baignait, puis on était comme, hey, on est-tu vraiment là-dedans? Ouais. On peut-tu vraiment vivre ça, nous autres, là? Mais c'est ça, tu sais, tu peux pas faire ça tous les jours à 70 $, là, c'est vraiment dispendieux. Puis on va être super transparent et honnête. Là, on est vraiment dans qu'est-ce qu'on a mis dans la liste de tout doux qu'on veut faire avant de sortir, puis c'est d'un point à l'autre, go, parce qu'on a vraiment hâte d'enlever les points négatifs du Mexique qui, là, sont lourds à porter. Donc, ensuite de ça, dans le fond, vu qu'on avait coché ces points-là, on s'est dirigé vers Mérida, qui était sur la liste aussi. Qui était tellement sur une bucket list de longtemps. Moi, le Mérida, là, il y a une famille de Français qui habitent là, qui se sont installés dans les terres près de Mérida. Puis, tu sais, elle met des images quand elle va en ville, mais tu sais, c'est ça, elle met le beau côté. Puis, mon Dieu, ça a pas. Ça a commencé vraiment rough, cet état-là aussi, avec la police. Oui. Ils voulaient rien savoir qu'on aille un dolly, puis c'est... Tu peux pas en fait, ils voulaient rien savoir qu'on remorque notre véhicule. Fait que là, le premier, puis c'était bizarre, là, le premier nous a interpellés, tu sais, c'est toujours aussi, si tu es un vrai policier, si tu es un faux, essaie-tu de nous extorquer de l'argent ou pas, parce que, tu sais, tout ça existe pour de vrai, là, tu sais. Là, il me donne un lien d'un document de 800 pages en espagnol en à 2011. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu fais comme, ouais, ok, c'est un peu louche, mais... Là, on l'a laissé partir. On s'est stationné sur le côté. J'ai checké ça un peu vite. On l'a laissé partir. Un coup qui était parti, on fait bah, on continue. En fait, mon intuition, moi, j'ai dit à Alexandre, là, je le file pas, je sais pas. Puis, il nous restait vraiment pas grand temps là, avant de stationner. Fait qu'on on s'est juste rendu au spot de dos, puis on a parqué là, puis on a tout fait le reste en auto. Puis quand on a fait, en fait, le dernier point à visiter, justement, avant de rattacher tout le setup, on a tellement croisé de police qu'on a fait « Hey, ça nous tente pas, là. » Juste avant de rentrer à Mérida, il y en a un autre qui nous a demandé, on a dit on s'en va à Campeche. C'est vrai. Puis il a dit, oui, on a changé. Ok, c'est beau, allez-y. C'est vrai. Au lieu de dire qu'on allait à Mérida, on a changé de ville, puis on a dit ben, non, on fait juste passer, on s'en va à Campeche pour avoir la paix. Puis là, il a fait comme OK, mais passe vite, puis comme arrête pas, tu sais. Fait que ça a comme passé comme ça. Fait que quand on a arrêté, finalement, vraiment à Mérida, comme c'était prévu, puis qu'on a fait dodo, on savait après qu'on devait faire le 1h30, 2h qui restait dans le Yucatan détaché, parce que ça ne tentait vraiment pas là, de délaisser ici avec eux autres, là, mais pas en tout. Ah. Belle découverte, en fait, qui a sauvé Mérida, on va se le dire, parce que le centro, tout ça, on n'a vraiment pas été impressionné par la ville, mais pas du tout, là. Ni dans son architecture, ni dans sa vibe, ni dans... On n'est peut-être pas allé dans le bon quartier, là, mais la seule place où on a trippé, c'était qu'il y avait il y a comme 2 maisons jumelles, puis il y a comme un ancien palais aussi qui a été construit là, puis au bout, il y avait comme un beau monument. Puis là, on a fait comme crier, c'était ici qu'il fallait venir, là, c'était propre, c'était beau, tu sais, mais encore là... C'est une rue sur l'agglomération de... C'est ça. Mais c'est le zoo, en fait. C'était un zoo gratuit. Puis là, tu sais, on se rend compte qu'on est vraiment bas quand même, tu sais, puis on a comme plein d'animaux
qu'on n'a pas On d'habitude. a essayé d'aller voir les flamants roses aussi, Oui. mais là, c'était plus Ben, une la chance qu'on les a saison. vus. Mais on les a vus là. Mais c'est ça, ben, ça c'est la veille, là. Une ouais. chance qu'on les a vus là parce que, ben, tu sais, on en avait déjà vu en Floride, là, des flamants roses, là, mais bref. On a pu les observer, puis on a bien ri parce qu'ils se baignaient tout croche, là, aussi, puis les singes. Oh, Ouais. la maman, là! La maman singe, là, elle était toute attentive à son petit parce que son frère, il le brassait un peu. Tu sais, ceux qui ont des enfants, ils savent. Là, les plus jeunes, souvent, ils se font payer à la traite, surtout quand les âges sont assez près un de l'autre. Là, mais c'est un zoo gratuit. C'est sûr que c'est pas de la manière qu'on aime voir les animaux, on va se le dire. Mais en même temps, ça fait du bien de voir d'autres sortes d'animaux parce que c'est vraiment des sortes différentes de ce qu'on a pu voir aux États-Unis. Ben, en fait, c'est vraiment. Dans notre voyage, on s'est rendu compte que l'architecture, les animaux, c'est vraiment, tu sais, c'est notre motivateur, là, tu sais, puis vivre des expériences fuckées. Tu sais, des choses que. Voyons. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est des choses. On est fucké. Ben oui, je sais bien. Bref. Fait que, tu sais, c'est vraiment. Fait que, tu sais, oui, des fois, faut comme piler un peu sur notre orgueil, faire comme, ah, on n'aime pas ça au zoo, mais tu sais, là, c'était accessible. Tu sais, c'est dans le parc municipal, c'est gratuit. Pas les encourager. Non, en c'est même ça. temps, il est gratuit, fait qu'il va rester là, c'est sûr. Là. Bref. On était bien contents d'être allés parce que ça a sauvé le Mérida, l'espace qui était là. On Puis est de allé là. à Ouais. Célestin. Ouais, Célestin. Célestin. En tout cas, là. Pour voir les Les flamants flamants roses. roses, il n'y en avait vraiment pas. Guy et Mimi nous ont donné des spots gratuits. Tu sais, Pour aller les voir. il n'y en avait vraiment pas. Mais En fait, c'est ça. on a pu voir des salines. Comme En fait, c'est on drôle. voulait C'est voir. ça. Ben, c'est parce qu'il y a comme un mélange des deux. Premièrement, c'est comme la place où les flamants roses migrent. Donc, il y avait Célestin. Ils se rendent aussi. Comme ils passent, Progresso. ouais, ils passent la journée là. Ils se rendent à un autre endroit pas très loin pour dormir. Puis après ça, ben, avec les mois qui avancent, ben là, ils se décalent vers l'autre côté que de où nous on arrivait. Fait qu'il n'était pas question de retourner d'où on arrivait. Donc, malheureusement, on les a manqués. Mais les salines, comme Alexandre dit, c'est quelque chose que ça fait longtemps. En Bajon, on en avait vu. Ouais. On a dit, hey, c'est bien trop cher, ça n'a pas de bon sens. Après ça, on avait vu, quelques journées avant, il y avait Rio Largo, où, dans le fond, là, les flamants roses devaient être rendus. Que là, on était là, ben, crème, encore là, c'était hyper cher, mais c'était dans les teintes rosées. J'étais comme, je suis triste de ne pas l'avoir vécu. Puis là, on arrive là, en pensant avoir des flamants roses. On voit aucun flamant rose, mais finalement, il y a les bassins de sel roses, gratuits, grâce au spot de nos amis. On est comme, aïe, puis là, c'est dur parce que là, tu fais comme, mais oui, mais j'ai manqué. Puis en même temps, il faut être en full reconnaissance parce que ça fait quand même 2 ans qu'on essaie de voir ça, ces bassins-là. Ouais. C'est vraiment fucké pour vrai. Tu sais, comme, dans le fond, ils font sécher, l'eau s'évapore, puis ils font sécher le sel. Puis là, ben, avec les petites algues qu'il y a là, ben, ça faisait la teinte de rosée. Fait qu'au final, on était content de l'avoir fait comme ça. Donc, ouais, on a eu une grosse semaine chargée. On se déplace rapidement. Puis vous allez voir, la semaine prochaine, c'est encore plus rapide. Mais il faut comprendre, c'est ça. Là, l'amour-haine commence à être très là. On a hâte de retrouver la vibe des États-Unis. Puis de prendre une petite pause de tout ça, là. Et puis de décanter de notre Mexique. Donc, On a pris beaucoup de payantes pour accélérer le processus. oui, on Ça s'est donne gâté. une idée. Ça vous donne une idée. By the way, c'est pas nécessairement mieux à faire parce qu'elles sont pas plus belles. Fait que c'est tout pour cette semaine. Ciao, ciao! Chapistique. Oh.